Bonjour et bienvenue à tous pour cette sixième étape du Tour de France cycliste 2026. Nous allons donc suivre le peloton à bord du Diamond Aircraft DA62. L'étape du jour relie Pau à Gavarnie-Gèdre. L'étape fait 186,2 km de longueur. Nous voici donc au départ à l'aéroport de Pau-Pyrénées sur la piste 31. On se trouve dans le Béarn. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine. Il fait encore très beau aujourd'hui. Belle journée d'été. Pour suivre cette étape du Tour dans les Pyrénées. Les images promettent d'être spectaculaires. Voilà, on s'aligne sur la piste. Allez, juste le temps de rentrer notre plan de navigation dans le Garmin G1000. Et voilà, c'est fait. Allez, on enlève le frein de parking. On met les gaz et c'est parti. Donc on décolle de cet aéroport de Pau-Pyrénées où nous avons atterri hier en fin de cinquième étape du Tour. Très jolie piste. On survole actuellement Bourgarbet, petit village béarnais niché au cœur des paysages agricoles des Pyrénées-Atlantiques. Et nous allons opérer un virage en direction de Pau. Voilà, on observe déjà
le Gave de Pau et bien sûr les reliefs des Pyrénées qui se dessinent face à nous. Voilà, le cap est mis sur Pau. On passe Pouet de l'Escar. Et nous allons suivre les méandres du Gave de Pau. On va arriver à proximité donc du château de Pau. Qui n'est malheureusement pas très bien, voire pas du tout modélisé dans Microsoft Flight Simulator. Hein, c'est un élément voilà, qui revient souvent. Ces sites remarquables qui ne sont pas bien rendus. On va passer donc à côté du funiculaire de Pau qui en fait permet de relier la gare au cœur historique de la ville. Alors, encore une fois, il n'est pas tellement visible sur cette reconstitution malheureusement. Un funiculaire mis en service en 1908. Nous passons Meillon. Alors, il me semble qu'il s'agit de la rivière le Lagouin. On est en train de passer également à l'image. Alors surtout n'hésitez pas, hein, si je dis des bêtises dans la vidéo, vous pouvez me mettre un petit commentaire. Soyez sympa quand même. Hein. Alors je découvre totalement la région. Hein. Alors je suis fidèle à ce petit avion là, le DA-62 bimoteur.
que je trouve assez agréable à piloter dans ces conditions. Nous passons Beust. Alors n'hésitez bien sûr pas à liker la vidéo hein, et à vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de suivre le tour et puis bien sûr j'essaierai de faire d'autres vidéos en relation avec d'autres événements et d'autres découvertes dans le jeu. On aperçoit au loin Saint-Pé de Bigorre. Montaut également. Voilà, Saint-Pé de Bigorre, un village dont les origines remontent au Moyen-Âge et qui s'est développé autour de son abbaye bénédictine, fondée au IXe siècle. On remarque de vastes étendues boisées aux abords de la commune. C'est un territoire réputé pour ses grottes hein, et ses paysages souterrains. Donc ça doit faire le bonheur des spéléologues. Nous voici à Lourdes, une des villes les plus célèbres des Pyrénées, haut lieu mondial du pèlerinage catholique. Une ville traversée par le Gave de Pau, donc, est dominée par son imposant château fort médiéval, qui veille depuis des siècles sur la vallée.
au lieu spirituel, bien entendu. On aperçoit Montgaillard. Un village dominé par les vestiges de son château, le château de Montgaillard, une ancienne forteresse médiévale. Qui témoigne de l'importance militaire de cette région autrefois disputée. Entre les rives de l'Adour et les paysages boisés qui annoncent l'entrée vers les vallées pyrénéennes. Voilà, nous approchons de Bagnères de Bigorre, une élégante cité thermale. Alors depuis l'époque romaine, les eaux thermales de Bagnères de Bigorre attirent des visiteurs venus profiter de leurs propriétés reconnues. Au XIXe siècle, la ville connaît un véritable âge d'or, avec la construction de grands établissements thermaux, de belles demeures et des jardins qui témoignent encore aujourd'hui de son passé de station de villégiature. J'ai opéré un virage un petit peu acrobatique, je me suis un petit peu fait peur sur celle-là, je vous le cache pas.
Alors je tenais à préciser que je débute hein, sur ce jeu de simulation, donc Microsoft Flight Simulator 2024. Et bah écoutez, je suis preneur hein, si vous avez des conseils, des petites astuces à me donner, n'hésitez pas en commentaire. J'y serai attentif. Ça me permettra de faire évoluer ma pratique et puis bien sûr d'améliorer certains aspects des vidéos. Voilà, on se balade dans la campagne béarnaise. On aperçoit Lannemezan, point de départ de la 5e étape du Tour de France, étape de la veille. Voilà, on se dirige en direction de Esch, village de montagne situé dans la vallée de la Neste, au cœur des Hautes-Pyrénées. Les plaines de Bigorre laissent place à des vallées plus encaissées, bordées de forêts, de falaises calcaires et de sommets qui se rapprochent. Son territoire est dominé par les paysages du Piémont pyrénéen, où l'eau et la montagne ont façonné le relief au fil des millénaires. À proximité se trouve le remarquable site des grottes de la Bastide, un ensemble souterrain connu pour ses concrétions et ses témoignages de la présence humaine préhistorique dans cette région. Sarancolin, village blotti entre les montagnes. Sarancolin qui est célèbre pour sa pierre marbrière, le marbre de Sarancolin,
exploité depuis l'Antiquité et utilisé dans de nombreux monuments prestigieux, notamment au château de Versailles. Ces veines colorées mêlant rouge, vert et gris en ont fait un matériau recherché par les architectes et les décorateurs. Nous avons maintenant Arreau en ligne de mire, situé au cœur de la vallée d'Or, au confluent de la Neste d'Or et de la Neste du Louron. Le château des Nestes, les demeures bourgeoises et l'église Saint-Exupère rappellent l'importance historique et commerciale de cette petite cité. On y trouve aussi des marchés traditionnels, des fêtes locales où se perpétuent les savoir-faire et les traditions de la vallée d'Or. Voilà, on est en train de passer le col d'Aspin, altitude 1489 mètres. On distingue également le lac de Payolle. C'est un lac artificiel, situé dans le massif de l'Arbizon. Alors on va pousser jusqu'au village de Sainte-Marie de Campan. Alors Sainte-Marie de Campan est associée à une figure légendaire de l'histoire du Tour, Eugène Christophe, surnommé le Vieux Gaulois, qui répara lui-même sa fourche cassée lors de l'édition 1913 du Tour de France. Dans la forge du village, un épisode resté célèbre dans la mémoire de la course.
Je me suis un petit peu écarté là du trajet officiel. On est au-dessus de Campan. Campan qui est célèbre pour ses mounaks, des grandes poupées de chiffon fabriquées artisanalement et exposées lors de la fête traditionnelle du village. On va remettre le cap sur Grip. Petit hameau de montagne. Une vallée qui a été longtemps parcourue par les troupeaux en transhumance. Une prise d'attitude évidemment plus exigeante pour les coureurs, mais également pour les avions. Là, il n'est plus question de faire du Razmot, puisque il va falloir passer les sommets à bord du DA62. Voilà, on aperçoit le pic du Midi de Bigorre sur la droite de l'écran. On le voit un peu mieux là sur ce plan de caméra. Nous arrivons maintenant au-dessus de la Mongie, l'une des stations de montagne les plus célèbres des Pyrénées, installée à 1800 mètres d'altitude sur les pentes du col du Tourmalet dans la vallée de Campan. On y trouve un observatoire astronomique. Voilà, nous allons passer dans quelques instants le col du Tourmalet. Étape emblématique du Tour de France et qui se situe à 2115 mètres d'altitude. Il est entré dans la légende en 1910 lorsqu'il fut franchi pour la première fois par le Tour de France lors de la toute première traversée des Pyrénées. Au sommet du col se dresse la célèbre statue du géant du Tourmalet, hommage au cycliste Octave Lapise, premier coureur à franchir le col lors du Tour de France de 1910. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn out welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown 2
same. On aperçoit Luz Saint-Sauveur, également réputé pour ses eaux thermales, ses sources chaudes. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name. Oh, the ring that I won on the night that we once stayed 14 tonight. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Thought these freeways led to freedom, thought I'd leave and find my way. When this big map tide breaks me down, I go back to the place where the same old worn out welcome sign with population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. The same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky that makes me want to stay. This big world will always change, but the small town will stay the same. Survolons maintenant Gèdre. Nous survolons Gèdre, village pyrénéen installé dans la vallée du Gave de Gavarnie. Nous arrivons maintenant au-dessus de Gavarnie, l'un des sites naturels les plus extraordinaires des Pyrénées françaises. Installé à près de 1400 mètres d'altitude, ce village de montagne se trouve au pied d'un immense amphithéâtre rocheux, le célèbre cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages pyrénéens. Depuis notre altitude, le spectacle est saisissant. D'immenses parois calcaires entourent la vallée, certaines dépassant les 3000 mètres d'altitude. Ce paysage monumental a été sculpté par les glaciers au fil des millénaires, créant un cirque naturel aux dimensions impressionnantes, souvent considéré comme l'un des plus beaux paysages de montagne d'Europe. Au fond du cirque se trouve la grande cascade de Gavarnie, haute d'environ 400 mètres. L'une des plus grandes cascades de France métropolitaine, alimentée par les eaux issues des neiges et des glaciers du massif du Mont Perdu. Elle domine un décor spectaculaire où la roche, l'eau et la glace racontent l'histoire géologique des Pyrénées. Gavarnie est aussi un lieu chargé d'histoire. Dès le 19e siècle, le site attire les premiers explorateurs, artistes et écrivains romantiques, parmi lesquels Victor Hugo, qui contribua à faire connaître la beauté sauvage de ce lieu. La montagne est également profondément liée aux traditions pastorales, avec les estives et les chemins empruntés depuis des siècles par les bergers. Nous découvrons le paysage côté espagnol.
nous allons opérer un lent virage sur la gauche pour admirer le Mont Perdu. L'un des sommets les plus emblématiques des Pyrénées, culminant à 3355 mètres d'altitude. Le troisième plus haut sommet du massif pyrénéen. Territoire exceptionnel partagé entre la France et l'Espagne. Voilà, après une brève incursion du côté espagnol, nous allons redescendre vers la France. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming, through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Voilà, on peut admirer le relief pyrénéen depuis cette altitude. 18 in the summer, man, it feels like yesterday. When she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it Voilà, on distingue maintenant Aragnouet. world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Alors à proximité se trouve également le tunnel de Bielsa qui relie la France à l'Espagne à travers les Pyrénées. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would Le be. cap est mis sur Tramezeg, Thing that I petit forgot village de la would vallée set her d'Or, free. dont le nom évoque les eaux qui se rejoignent autour de lui. Saint-Lary-Soulan, connu pour son domaine skiable. En hiver, la station attire les amateurs de glisse
En été, elle devient un point de départ privilégié pour les randonnées et le VTT. La commune possède également une longue tradition thermale. Alors, petite surprise, nous allons atterrir à l'altiport de Perezourde-Ballestas, nouvellement dénommé Altiport 007 en référence au tournage du 18e film de James Bond, Demain ne meurt jamais, qui était censé se passer dans les montagnes d'Afghanistan. James Bond y est infiltré pour espionner une vente d'armes à des terroristes sur un altiport. Il s'échappe en avion de chasse in extremis avant qu'un missile lancé par la Royal Navy ne détruise le site. 20 ans plus tard, en 2017, il est renommé Altiport 007 en hommage au film, et la piste est refaite intégralement et agrandie. Ces travaux permettent non seulement l'atterrissage de plus gros avions, mais surtout l'arrivée de la 12e étape du Tour de France en 2017 donc. J'en profite pour saluer la performance d'acteur de Pierce Brosnan, qui pour moi était un des meilleurs James Bond. Donc une piste légèrement inclinée de 15%. J'ai sorti mes volets. On réduit un petit peu les gaz. Le train d'atterrissage est sorti. Bon, je sens que ça va être acrobatique. Et voilà, oh là là. Allez, on va essayer de freiner l'appareil tant bien que mal. Allez, cette fois-ci, ces messieurs sont là pour nous accueillir afin de garer notre appareil. Ça y est, le frein parking est serré. On va éteindre les moteurs. Je vous cache pas que c'était une étape assez exigeante du point de vue du pilotage et ainsi que de la navigation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Tomcat Horizon, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape du Tour de France Cycliste 2026. A plus.